Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. L'Algérie s'est félicitée des conclusions du sommet conjoint de la Communauté de l'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement de l'Afrique australe sur la crise en RD Congo. Elle fait sien l'appel unanime lancé pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et pour la fin des hostilités militaires à l'est du pays. L'Algérie a salué en particulier l'unification des processus de Nairobi et de Luanda permettant désormais un traitement global, cohérent et intégré du conflit en RDC. Le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arqab, a reçu ce lundi à Alger le ministre du Pétrole de la République du Niger, Saabi Oumarou, accompagné d'une délégation de haut niveau avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer les relations de coopération fraternelle et historique entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont évoqué les derniers développements liés à la mise en œuvre des projets de développement conjoints convenus, incluant les projets de recherche, d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures, ainsi que les projets de raffinage, de pétrochimie, de commercialisation et de distribution des produits pétroliers dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre Sonatrach et Sonidep le 1er octobre 2024. Des unités de l'armée sahraoui ont ciblé des bases des forces d'occupation marocaines dans le secteur d'Amgala, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles, a indiqué la direction centrale du commissariat politique de l'armée sahraoui dans un communiqué militaire. Le dernier trimestre de 2024 a été marqué par davantage de violences au Soudan qu'à tout autre moment depuis le début du conflit il y a près de 2 ans, avec des attaques violentes contre des enfants et d'autres civils se poursuivant en 2025, a déclaré ce lundi l'ONG Save the Children. La République centrafricaine a lancé une monnaie virtuelle dans le cadre de ce que le président Faustin Archange Touadéra a déclaré être une tentative de rehausser la notoriété de l'un des pays les plus pauvres du monde. Touadéra a annoncé cette décision sur la plateforme X hier, près de 3 ans après que son gouvernement soit devenu le premier en Afrique et le deuxième au monde, derrière le Salvador, a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Et enfin, en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, chef du Parti démocratique du pays, a renoncé à sa nationalité française afin de se conformer aux exigences de la Constitution ivoirienne pour la présidentielle de 2025. Il a réaffirmé sa volonté de transformer le pays et d'améliorer les conditions de vie. Son investiture comme candidat devrait encore être confirmée. C'est la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi.